Voilà ce que l'on appelle entretenir une image d'Épinal. Pièce maîtresse d'un marketing d'anniversaire bien huilé. Le bus Migros dans une Suisse carte postale. Bienvenue au pays des gentils. Migros, ça fait partie vraiment du paysage suisse. C'est un magasin qui représente mon pays et il appartient à tout le monde. Le thé froid d'un Migros, et je me rends compte qu'il me manque quand je suis ailleurs. C'est ma Migros. C'est notre Migros. Mais c'est une autre Migros que nous allons vous montrer. Une Migros aux antipodes de la petite coopérative. D'arrêter de filmer, s'il vous plaît. Un titan du commerce aux 32 milliards de chiffre d'affaires et 100 000 employés. Migros, c'est plus que c'était, puis c'est bien dommage, ils perdent en fait les valeurs qu'ils avaient à l'époque. Ils essayent d'avoir une belle image, mais en interne, c'est pas toujours très beau en tout cas. Un groupe qui compte toujours plus de travailleurs de deuxième classe, invisible forçat de la nouvelle économie. On leur laisse tout, on leur laisse même notre santé. On est des pions, et puis ils n'en ont rien à faire. Il y a trop de pression. Si vous n'êtes pas content, la porte est ouverte. Du camion historique au robot Galaxus, voici l'histoire du plus gros employeur du pays et de ses deux visages. Coupez, s'il vous plaît. Des trois fiertés zurichoises, Migros, Crédit Suisse et Swissair, il ne reste qu'elle. Migros, ou le dernier symbole national. Une fierté et un mythe qui verse d'ailleurs volontiers dans l'autocélébration. À l'occasion de ses 100 ans, la marque Orange a choisi un mot-clé, merci, et parcourt la Suisse en proposant sous un chapiteau des spectacles au prix de l'époque, 9 francs. En marge des représentations, Migros s'expose dans un musée itinérant, comme ce soir-là à Winterthur. Migros, je veux dire, c'est mon enfance. Oui, je suis une enfant Migros. J'ai mes produits préférés. L'évangile selon Migros, c'est l'histoire de cet homme, le fondateur Gottlieb Duttweiler. Entrepreneur visionnaire, il avait dès le départ l'idée que Migros devait être davantage qu'un magasin, une vision du monde. Il organise donc son entreprise en une coopérative dont les clients sont propriétaires. Duttweiler prône un capitalisme social et en 1950, il va jusqu'à édicter, façon 10 commandements, 15 thèses qui doivent guider l'action de Migros. Voici la numéro 12. Les traitements et les salaires, de même que les conditions de travail et les rapports envers les ouvriers et les employés, continueront à être exemplaires. Nous avons choisi notre camp. Ce n'est pas l'argent, mais l'homme que nous plaçons résolument au centre de notre pensée économique. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais me présenter et ainsi que l'autocar. Je m'appelle Patrick. Pour certains d'entre vous, vous me connaissez, on a déjà fait quelques sorties ensemble. Cette entreprise idéale, eux, l'ont connue. Nous sommes avec les anciens de Migros Genève, une association de retraités très actifs. Aujourd'hui, c'est sortie gourmande en France voisine. Tu en prends aucun, hein? Oui, madame. Migros, c'est quelque chose de spécial alors pour vous? Ah oui, bah c'était ma deuxième famille. Hein. Migros avait toujours, il avait, je ne sais plus maintenant, c'était vraiment une entreprise qui pensait beaucoup à ses employés. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup d'avantages, beaucoup de choses. Dans les années 60, vous pouviez vivre dans un logement Migros, vous pouvez être assez cura pour la voiture, vous voyagez avec Hôtel Plan, qui est Migros aussi. On pouvait tout faire avec. C'était étonnant. Et chez Migros, vous avez travaillé de quel âge à quel âge? De 24 ans à 59. Ah, vous avez pu partir à 59 ans? Oui, on avait des avantages. Je voulais pas commencer l'an 2000 au travail. Il est vraiment vieux, franchement. Là.
Jusqu'en 2004, la retraite chez Migros, c'était 62 ans maximum pour tout le monde. Beaucoup sont même partis bien avant 60 ans, car la caisse de pension Migros, c'est un trésor de guerre. Les employés y versent 8,5% de leur salaire chaque mois. Migros, le double. Avant, c'était, voilà, on rentre à Migros, c'est comme, je sais pas, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui disent « je rentre à l'État ». Et puis, ils ont eu toujours cette attitude d'apprendre, de nous faire des stages, de nous faire connaître, des journées, beaucoup d'opportunités. Une place à la Migros, c'est toujours Migros, pour moi, c'est un des plus grands. Hein. Ça restera toujours un des plus grands. Que reste-t-il aujourd'hui de cette Migros idéale? Trouver des témoignages de collaborateurs prêts à parler devant la caméra a été très compliqué. Par peur pour leur emploi, beaucoup de nos interlocuteurs se sont désistés. Celle que nous appellerons Véronica, elle, a fini par accepter, à la condition d'un strict anonymat. Véronica a une 50aine d'années. Elle travaille pour Migros depuis 35 ans, mais désormais, tous les jours, elle s'y rend avec la boule au ventre. Tout avait pourtant bien commencé pour elle. Nous sommes alors à la fin des années 80. Elle décroche un apprentissage de vendeuse. D'être engagée là-bas, pour moi, c'était juste incroyable. Une fierté, ouais. J'ai réussi mon apprentissage avec des bonnes notes parce qu'on était très entourés et très soutenus. On avait le droit de choisir notre jour de congé. C'était presque une deuxième famille. Je me rappelle qu'on a eu des inventaires le samedi après le travail et on finissait par aller souper, puis aller danser. Et on restait avec ces gens jusqu'au dimanche matin et on se retrouvait le lundi. C'était une autre époque, ouais, très lointaine. Les choses ont changé. Les choses ont beaucoup changé. On n'a plus de jours fixes, ça c'est fini. Ça tourne beaucoup avec toujours moins de monde. On doit toujours faire plus. À l'époque, on était engagé pour un poste de travail, mais maintenant, si je dois faire la caisse, je dois aussi m'occuper du pain. Mais entre le passage du pain et la caisse, les clients vous arrêtent. Belle fin de journée à vous, merci beaucoup madame. Merci. Ils nous ont mis ces nouvelles caisses subito. Faut surveiller. On est devenu aussi Securitas. On est tout le temps en train de courir. Il y a beaucoup de pression. On doit donner toujours plus. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle peut désormais être parachutée n'importe où. Vous pouvez être déplacé de magasin dans la journée. On vous dit « faut aller là ». On vous demande pas si vous avez une voiture ou si vous êtes d'accord. On vous pose dans le magasin, vous essayez de vous débrouiller. On fait ce qu'on peut. C'est comme ça maintenant. Le stress, la dépersonnalisation ont aussi des effets délétères sur l'esprit d'équipe. Maintenant, on est tout le temps à l'affût de nos collègues. De est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'aujourd'hui il est en forme? Si quelqu'un vient et dit j'ai mal quelque part, c'est agaçant. Parce que ça veut dire qu'on va devoir, nous, encore travailler plus vite. Alors qu'avant, vous auriez plutôt eu tendance à le soutenir ou la soutenir. On l'aurait soutenu, on aurait été discuté. Ils veulent qu'il y ait de l'entraide, mais on peut pas. On a toujours dit que Migros c'était la famille, une deuxième maison. Mais c'est fini. Migros, c'est plus du tout une entreprise sûre. Tout peut arriver à Migros. Tout peut arriver. Migros, c'est 2,3 millions de coopérateurs en Suisse. C'est vous, c'est nous. Pas d'actionnaires, pas de dividendes à verser, et donc pas de course au profit. Ainsi l'a voulu son fondateur. Alors comment expliquer cette pressurisation croissante des employés, ces conditions qui se détériorent? Alain Janet, journaliste, prépare un ouvrage sur l'histoire de Migros.
il a épluché les archives et toutes les données financières disponibles. Il voit 2 étapes dans la dégringolade. Dès les années 90, il y a une espèce de mégalomanie du management de Migros qui pratique une politique d'expansion en se diversifiant rapidement en Suisse, mais aussi en allant à l'étranger. On rachète tout ce qu'on peut racheter en allant un peu tous azimuts. Donc ça s'explique parce que le marché suisse est petit et parce que Migros était trop grande, avec aussi peut-être un peu trop d'argent dans les caisses. À cette époque, une équipe de temps présent filme une formation des managers Migros. Le discours est emblématique. Pour être beaucoup plus compétitif, si on peut avoir un marché supplémentaire, ce serait dommage de dire non. Est-ce qu'il y a encore des opportunités pour la Migros en Suisse? L'expansion dépend-elle de Migros en tant que telle, ou est-ce qu'elle doit passer par le rachat d'autres entreprises? Migros passe donc en mode glouton et avale tout sur son passage. Mais plusieurs acquisitions, à l'instar de Globus, sont des gouffres financiers, tout comme l'expansion à l'étranger. Et puis, les années passent et le marché de l'alimentaire sur lequel Migros bâtit sa fortune se durcit. La vente de produits alimentaires ne rapporte plus à partir des années 2010. La profitabilité de Migros s'est effondrée. Donc on se dit, oula, on n'a plus des marges suffisantes, donc on va serrer les boulons. Et qui paye le prix? C'est les collaborateurs. Comme souvent, les collaborateurs paient le prix d'une mauvaise gestion. J'ai trop donné, c'est ça. On leur laisse tout, on leur laisse même notre santé. On va trop loin. On est des pions et puis ils n'en ont rien à faire parce qu'il y a assez de monde derrière. Esther Frossard, 16 ans de Migros jusqu'en mars 2024, peut désormais consacrer tout son temps à son petit-fils. Elle l'adore, mais elle aurait aussi adoré continuer à travailler. Cette quinquagénaire à la santé fragile a connu plusieurs absences pour cause d'opération avant de se faire finalement licencier. Une procédure RH qui commence début 2023 par un premier entretien surprenant. L'intention, l'objectif, c'est que Madame Frossard prenne des mesures pour que son état de santé se stabilise et que ses absences diminuent ainsi. Voilà. Quand on est usé à ce point-là, je vois pas comment... on se fait opérer, on voit des médecins, on fait ce qu'on peut, mais ça peut pas aller dans le mieux. Pour Esther, l'aventure Migros commence l'année de ses 38 ans. Serveuse dans un tea room, elle décroche en 2008 un travail au restaurant de la Migros à Delémont. Il y a sur la caisse parfois un peu de service et de nettoyage, des années d'intense satisfaction. Mais en 2017, c'est la grande restructuration. Il y a des personnes qui sont venues de Bâle pour nous apprendre à travailler et tout. On nous a obligés, plus ou moins tous, à aller aussi en cuisine. Puis moi, en cuisine, ça a été un peu la cata par rapport à mes épaules. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on peut servir jusqu'à 200 assiettes par jour à midi, et c'est sur un laps de temps très court. C'est sur 1 heure et demie. Il faut tenir l'assiette, il faut servir, il faut passer au-dessus d'un plexi. C'est vraiment des gestes répétitifs qui vous font des douleurs, et puis au bout d'un moment, il y a l'opération qui pointe son nez, en fait. Esther est une battante. Elle a élevé 4 enfants tout en travaillant. Et pour venir à bout de ses problèmes d'épaule et de genoux, elle a enduré 7 opérations. Et puis ces absences, elles vont finir par vous être reprochées, c'est ça? Oui. Oui, de temps en temps, on est convoqué, puis t'as des absences.
faudra peut-être voir pour. Puis on vous propose pas grand-chose en fait comme solution. On vous dit pas est-ce que vous voudriez aller à une place ou à une autre ou bien non, c'est comme ça. Puis après le temps passe. Puis un jour, j'ai été convoquée au siège social à Münchenstein. J'ai vu cette dame, la RH, avec un monsieur qui parlait pas français. Ils m'ont dit mais il y a des problèmes avec vous, Madame Frossard. On pense que la meilleure solution pour vous, ce serait que vous nous donniez votre démission. Poussée à la démission. Drôle de méthode pour un employeur exemplaire. Esther refuse. Migros finit par la licencier. C'est lui qui était aussi beaucoup absent. Vous en parlez avec pas mal d'émotions. Ah bah oui, c'est clair que je suis quelqu'un de très émotif déjà. Et puis, je peux pas... Oui, c'est encore là, quoi. Je sais comment j'ai vécu toutes ces années. J'en ai bavé, j'en bave encore. Mais voilà. Faut aller de l'avant malgré tout. Nous avons demandé des explications à Migros sur le cas d'Esther. Voici la réponse. Migros n'a pas de politique visant à évincer les collaborateurs et collaboratrices fragiles. Chaque situation est traitée avec soin et empathie en respectant les lois du travail. L'histoire de Maxime résonne étrangement avec celle d'Esther. Maxime est cuisinier. Il a connu la haute gastronomie en Suisse et à l'étranger avant de s'engager au service traiteur de Migros Valais. Ce que j'ai trouvé bien dans mon engagement à la Migros, c'était que j'arrivais à concilier ma vie de famille et ma vie de cuisinier. Parce que j'avais une qualité de vie qui était, pour un cuisinier, presque trop beau, je pourrais dire. Mais après 2 ans où tout allait bien, sa santé commence à se dégrader. J'ai commencé à avoir quelques douleurs au niveau du ventre, au niveau des transits, je pourrais dire. J'ai eu quelques complications justement avec mon travail, d'où mes absences un petit peu répétées. Pour Maxime, les douleurs et donc les absences se multiplient. Son encadrement n'apprécie pas et exige de lui qu'il présente à chaque absence et dès le premier jour un certificat médical. Mais ces maux de ventre ne disparaissent pas et en mai 2024, le diagnostic finit par tomber. Alors c'était assez... J'étais un peu perdu, j'étais en état de choc, je pense, sur le moment, parce qu'on m'a diagnostiqué un double cancer des testicules. On me l'a annoncé vraiment comme je vous l'ai dit là, en fait. Il a fait l'échographie, il m'a dit « Ah, vous voyez les 2 petits trucs là, c'est 2 cancers. » Maxime se fait opérer. 6 mois de convalescence, puis une tentative de retour à son poste. Mais les dés semblent jetés et Migros prononce son licenciement. Je pensais qu'on aurait eu plus des discussions suite à ma reprise à 50% à un temps quand j'ai essayé, d'essayer de trouver des solutions un peu en interne, je pensais, mais pas quelque chose d'aussi radical que ça et quasiment sans compréhension en fait. J'ai quand même travaillé pendant 4 ans dans cette entreprise. On n'a rien à me reprocher dans l'entreprise. Et puis, de finir comme ça a été vraiment assez moche, je trouve. J'avais l'impression d'être plus rien, en fait. D'être un peu une merde, en fait. La Migros serait-elle devenue un employeur impitoyable? Dès le début de cette enquête, nous avons demandé à pouvoir parler à celui qui, depuis 2 ans, est le grand patron du groupe, Mario Irminger. Migros nous a fait patienter 3 mois jusqu'à sa conférence de presse annuelle. Nous sommes ici dans un lieu historique, car c'est dans ce quartier de la ville de Zurich que Migros a été fondé. Sur place, on ne nous accorde que 5 minutes montre en main, sous l'œil et l'oreille attentive du porte-parole Tristan Serre et du grand chef de la communication, l'ancien rédacteur en chef de Blick, Christian Dorer.
Nous avons parlé avec d'anciennes collaboratrices et collaborateurs qui ont eu des problèmes de maladie, par exemple le cancer. Et ils disent que Migros a été très dur. Ils ont perdu leur emploi. Est-ce qu'il s'agit de cas isolés ou d'une pratique, voire d'une stratégie? Migros est et restera un employeur exemplaire. Mais vous devez vous représenter que nous avons 100 000 collaboratrices et collaborateurs. Et je crois qu'il y a toujours des cas isolés dans lesquels nous commettons des erreurs. C'est clair, c'est la réalité. Mais ce que nous essayons de faire, c'est d'apprendre de ces cas et de prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Mario Irminger, 60 ans, a fait ses armes chez Heineken, puis durant 12 ans, il a dirigé Denner, la filiale discount du groupe Migros. L'homme ne fait pas dans la dentelle, il restructure. La fermeture de commerces spécialisés tels Do It, Mikasa, Sportix, M Electronics, c'est lui. Et dans le secteur industrie Migros aussi, c'est la réorganisation ou pas de charge. Ainsi, chez le géant de la viande Micarna, on centralise, quitte à fermer des sites de production, comme celui d'Écublanc dans le canton de Vaud. Nous sommes alors au début 2024, les employés ont vent des grandes manœuvres, mais ils sont maintenus dans le flou et l'inquiétude commence à monter. Il y a un collaborateur qui a dit maintenant, on veut savoir si vous fermez ou pas. Donc la personne qui était là, cadre, il a dit non, on ne ferme pas, on va vous mettre une nouvelle machine d'emballage et vous aurez bien assez de travail, il ne faut pas vous faire de soucis. Bon. Une semaine après, la grande direction de Micarna Courtepin descend et il nous annonce la fermeture d'Écublanc. Paf. François de Surcher, 26 ans de Migros comme boucher, n'est pas vraiment du genre syndicaliste. Il va pourtant se retrouver quasiment meneur de grève. Un mois avant, on m'aurait dit tu vas descendre faire la grève. Vous êtes malade, on va jamais faire ça. Moi, on ne fait pas la grève à la Migros, on travaille à la Migros, mais on ne fait pas la grève. C'est quand ils ont fermé la plateforme qu'on a vu j'ai vu une facette de leur façon d'agir. Voilà. L'ensemble des 84 employés débrayent. L'objet du conflit, Micarna impose aux collaborateurs de rejoindre le site de Courtepin, dans le canton de Fribourg, à 80 km d'Écublanc. L'entreprise refuse ainsi d'appliquer son plan social à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Où j'ai pas aimé, c'est les premiers entretiens avec les collaborateurs qui sortaient du bureau, qui disaient « Moi, j'ai pas de voiture, comment tu veux que j'aille là-haut ?» Pas de voiture, pas de permis. Je pense pas que c'est mon mari qui va m'amener tous les matins à Courtepin. Il y a beaucoup de dames qui ont un enfant. Hein, c'est du changement. Ils savent pas s'ils auront un salaire, s'ils vont retrouver un même travail, aux mêmes conditions. Puis il y a des gens qui craquent, qui pleurent de temps en temps sur leur ligne. Ils savent pas où aller. Ils sont perdus. François et ses collègues ne lâchent pas l'affaire. Face à leur détermination, Migros finit par concéder quelques indemnisations. Le site d'Écublanc ferme ses portes fin mai 2025. Une retraite anticipée de quelques mois pour François de Surcher et un arrière-goût amer au moment de quitter le métier. Micarna, c'est une bonne société. Ils ont toujours payé les salaires à l'heure, ils ont toujours payé les charges. Jamais j'ai dû aller toquer à la porte. Mais là, ils ont mal fait. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu, là. Il y a eu l'année dernière une grève chez Micarna à Écublanc. C'est une première dans l'histoire de Migros, une grève. Quel est le problème ? Là, je dois être très honnête avec vous. De mon point de vue, nous avons insuffisamment accompagné ce processus. Ce sont de très forts bouleversements quand nous opérons une telle transformation sur 1 an ou 2, comme on l'a fait à Écublanc. On doit accompagner les gens de très près, prendre en compte leurs inquiétudes, et ça, on ne l'a pas assez fait. C'est ce que je vous ai dit au début de l'interview. Donc c'était une erreur ? Oui, c'était une erreur, je le confirme. En France voisine, dans le Haut-Bugey, on retrouve nos anciens de Migros Genève. Le gratin n'est pas tout à fait gratiné.
Et le cochon, il est mort, mais pas tout à fait chaud. Bon, c'est bien cette retraite, ça se passe bien? Oui. Ça vous manque le travail ou pas? Non. Non, pas du tout. Pas aujourd'hui en tout cas. Non. Ni aujourd'hui, ni... Non, ça me manque pas. Après quelques verres et de franches rigolades, les langues se délient lorsqu'on évoque la Migros d'aujourd'hui. Autant moi que toutes les personnes qui sont là, on a travaillé pour une Migros qui montait, que vraiment il était énorme. Et aujourd'hui, on voit que le château, il dégringole. C'est un château de cartes. Il est en train de tomber. C'est le rendement. Avant, c'était vraiment la famille, on travaillait. Ils avaient le soin, ils s'occupaient du bien-être du personnel. C'est vrai. Les gens sont stressés et que tout le monde veut que ça aille vite, et puis voilà. C'est plus la même Migros. Et je ne sais pas où ils veulent en venir maintenant. Ça vous inquiète? Ça vous attriste? Oui, parce que c'était pas ça l'esprit Migros au départ. Hey, c'est chaud. Eh bien, vous sert le cochon. À bientôt, messieurs, dames. La Migros est construite comme la Suisse. Si vous croyez en l'avenir de notre pays, vous avez aussi raison de croire en l'avenir de Migros. L'esprit Migros. Sur les hauts du lac de Zurich, un homme veille à sa préservation tel le gardien du temple. David Bossart préside la fondation Adèle et Gottlieb Duttweiler que le Zurichois avait créée juste avant sa mort, en 1962. La fondation est indépendante, pourtant, son président n'a accepté de nous parler qu'en présence de la communication Migros. La fondation, c'est quelque chose de très spécial. Duttweiler, il faut savoir, et sa femme, ils n'avaient pas d'enfants. Donc pour lui, la Migros, c'est une famille. Et pour donner, disons, le relais à d'autres générations, la fondation a la tâche de créer un pont entre le passé et le présent. Le rôle de la fondation est consultatif. Et aujourd'hui, la direction de Migros accorde moins d'attention à ses recommandations que par le passé. Mais son existence même contribue à entretenir le mythe. Migros est beaucoup plus que juste le commerce de détail, c'est aussi social, c'est aussi culturel. Comme Migros est une institution, on mise beaucoup plus sur Migros que sur d'autres. J'ai énormément de respect pour Aldi, pour Lidl, pour Coop, mais en principe, c'est des machines efficaces de marketing. Mais Migros, c'est toujours plus. Donc on tape toujours plus sur Migros que sur les autres, parce que les attentes sont plus hautes chez Migros qu'ailleurs. On s'attend à ce que Migros soit un employeur idéal. Pour la fondation, c'est très important qu'on puisse payer des bons salaires à la base. Donc ceux qui font le boulot logistique au magasin doivent recevoir un salaire vraiment acceptable. Dans les faits, pourtant, les salaires minimaux chez Migros sont bien moins élevés que chez Aldi ou Lidl. La différence, Migros l'a fait surtout sur sa convention collective de travail, qui garantit l'accès à sa généreuse caisse de pension. Mais là aussi, ça se corse, car de nombreux secteurs du groupe n'en bénéficient pas. Bienvenue dans le monde des employés de seconde catégorie. Les gens, ils sont derrière leur ordinateur. Ils commandent. Ils savent pas les conditions de cette livraison, comment ça se passe. Et encore 5 minutes jusqu'à la réunion. Ça me laisse juste le temps de faire 2-3 courses. Migros.ch. Imboden, tu fais de nouveau du shopping? Non. On est enfermé dans un dépôt, donc c'est pas comme dans les magasins où les gens y voient. On n'a pas de contact avec la clientèle. Nous l'appellerons Sarah. Elle aussi a peur pour son job et ne souhaite pas être reconnue. Sarah fait partie des nombreux invisibles du commerce en ligne. Elle est préparatrice de commandes chez Migros Online à Écublanc. En gros, elle fait les courses à notre place. On prend l'article, on le scanne et on le met dans un box.
et puis on le pousse vers le convoyeur, et puis ça part. Si c'est trop lourd, on a jusqu'à 23 kilos, mais on ne peut pas dépasser. Ça veut dire que vous manipulez quand même des caisses lourdes. Bien sûr, bien sûr. Il y a les packs, il y a l'alcool dans les cartons, des fois c'est 3 cartons dans un box, c'est lourd. Les packs d'eau, les lessives, il y a beaucoup de charges. Sarah gagne 4 300 francs bruts par mois, auquel s'ajoute un bonus de 300 à 500 francs selon la performance. Et il faut faire preuve d'une disponibilité maximale. Nous, on commence à 5h du matin. L'heure de fin, normalement, c'est 15h15. Mais quand il y a beaucoup de charges de travail, ça peut être 16h, 16h30, 17h même, 18h. Ils disent qu'ils ne peuvent pas changer ça parce qu'on est dépendant des commandes. Ça veut dire que vous devez être à disposition. Oui, oui. À disposition, oui. Puis les lundis ou les vendredis, il ne faut pas prendre de rendez-vous après le travail. Il faut carrément les bloquer parce qu'on ne nous laisse pas partir. L'ambiance générale, elle est comment? Électrique. Ça vous pèse moralement, tout ça? Bien sûr, on passe jusqu'à 13 heures de travail là-bas. C'est trop. C'est trop. Sur la question des horaires chez Migros Online, voici la réponse du groupe. Les horaires sont communiqués 2 à 3 semaines à l'avance. Il est clair que des imprévus peuvent changer la situation en cours de route, comme en cas de maladie ou d'afflux de commandes, mais ces cas ne sont pas la norme. À Prateln, dans un autre entrepôt de Migros Online, les employés ont dénoncé leurs conditions de travail au syndicat UNIA. Ils ont obtenu des ajustements, notamment que les absences maladie ne péjorent plus l'attribution du bonus mensuel. Mais chez M-Online, on recommande désormais de ne pas parler des conditions de travail ni aux médias, ni aux syndicats, comme en atteste ce document affiché dans les locaux d'Écu Blanc. UNIA n'est pas un partenaire social de Migros, mais essaye toujours de se positionner comme tel. Nous vous demandons donc de ne pas divulguer ou partager des documents internes ou des informations confidentielles à des tiers. Fort de leur action en Suisse alémanique, les syndicalistes d'UNIA maintiennent la pression et tentent d'informer le personnel d'Écu Blanc sur les avancées obtenues. C'est des syndicats. On est là, donner une information aux travailleurs qui sortent. De rien. Tu prends une info? Non, merci. Mais une fois devant l'entrepôt Migros Online, on leur fait vite comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ils n'ont pas le droit d'être là non plus. Et notre caméra non plus. Coupez, s'il vous plaît. Ça veut dire couper? Il y a une augmentation. À l'extérieur. Mais comment à l'extérieur? Vous n'avez pas le droit de rentrer sur le site. Mais vous Mais si. très bien. Vous allez ou bien on fait 117. C'est-à-dire vous menacez avec la police? Oui, tout à fait. Les syndicalistes sont escortés sur le domaine public où ils poursuivent leur distribution de tracts. Bonjour, syndicat UNIA, vous êtes Migros Online? Oui, c'est ça. On est venu pour vous. Okay. On est en train de faire pression ces derniers mois pour qu'il y ait des améliorations. Tu veux laisser ton contact aussi? Comme ça, on peut s'échanger tranquillement. 443. À 443. Bonjour, syndicat UNIA. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Migros Online? Migros Online. Oui, alors c'est important parce qu'on on fait la pression parce qu'il y a des choses qui s'améliorent. Oui. Et là aussi, le jeu du chat et de la souris se poursuit. Tu m'as mis ici et là tu me dis de sortir où? Je joue pas à ça. N'arrêtez pas parce que ça continue. Parce que là, vous bloquez la circulation. Non, c'est bien, c'est bien. C'est pour le syndicat ou une information. Tu me laisses informer la travailleuse. Quelques minutes plus tard, à la demande de Migros, la police intervient. Parce que nous, on vient. On voulait juste aller à Migros Online, à la porte d'entrée. Là, il n'y a pas de circulation. Migros n'a rien contre les actions syndicales. Par contre, du moment que ça crée un problème sécuritaire pour vous, pour les collaborateurs, là, c'est... Alors, on a l'impression de passer, de l'économie suisse où il y a des règles, où le syndicat, il y a des droits aussi d'aller à une porte du personnel, d'informer les travailleuses et travailleurs, ses membres, à un monde Migros, très autoritaire. La règle, c'est la règle du patron. Mais on ne comprend pas très bien, en fait, parce que la Migros n'a pas un milliardaire comme patron. C'est un peu le style américain qui s'applique ici. Et c'est choquant. J'ai connu Migros en tant qu'enfant, comme tout le monde.
Voilà, on croyait que c'était un lieu qui appartient à nous tous et toutes. Nous, on veut juste se mettre à table, on veut partager ces dossiers qui nous ont rapporté les travailleuses et travailleurs et trouver une solution. Ça devrait être dans l'intérêt de Migros. Ces relations avec les grands syndicats, SINA, UNIA, quand ils se rendent sur des sites Migros, on leur envoie le service de sécurité. Ça donne l'impression d'un manque de transparence. Ce n'est absolument pas ce que nous voulons. Nous sommes très transparents. Nous voulons que nos collaborateurs aient la possibilité d'exprimer leurs besoins au sein de la commission du personnel. Oui, mais c'est seulement interne. Oui, attendez, ça c'est le premier point. C'est l'aspect interne. Mais nous avons ce partenariat social historique avec l'Association des employés de commerce et les employés de la boucherie. Ce sont des liens solides que nous avons avec eux et chaque employé est libre de réfléchir auprès de quel syndicat il veut aller. Oui, mais pourquoi vous ne discutez pas avec ces syndicats? Mais on a discuté avec eux dans le cas des culs blancs. La communication Migros siffle la fin de l'interview. Temps écoulé, nous dit-on. Volon, Argovie, 4h30 du matin. Le balai des travailleurs au pied des entrepôts du géant du commerce en ligne Galaxus. Pas grand monde ne le sait, mais ici aussi c'est Migros, car le colosse orange a racheté Digitech Galaxus il y a déjà 10 ans. C'est le shift du matin, 5h, 14h. 350 personnes qui débutent par un réveil musculaire en musique. Un échauffement qui n'a rien de superflu, parce qu'ici, ça bosse dur pour satisfaire les dizaines de milliers de commandes passées chaque jour. Je scanne les produits et là, par exemple, je peux voir combien j'ai de pièces sur cette palette. Vous faites combien d'articles par jour? Beaucoup. Mais vous savez combien? Je ne peux pas tout compter, mais vraiment beaucoup. Peut-être plus que... On fait combien de produits par heure? 185. C'est le minimum. Chaque heure, je dois en faire 205. C'est l'objectif, c'est ça? Oui, l'objectif. Et vous l'atteignez? Oui, mais il faut mettre les gaz. Il faut beaucoup marcher, non? Oui, beaucoup. De 15 à 20 km. Par jour? Oui, par jour. C'est beaucoup. Vous travaillez à 100%? Oui, 100%. Et vous gagnez combien? Brut 4300. C'est lourd? Oui. Galaxus, c'est le fer de lance du groupe Migros. Des robots dans tous les sens et des espaces de stockage aussi gigantesques que son chiffre d'affaires, 3,2 milliards en 2024. Le numéro 1 suisse du commerce en ligne propose 8 millions d'articles différents. N'allez pas chercher plus loin les raisons de la vente ou de la fermeture des bons vieux magasins spécialisés de Migros comme M Electronics. D'autant qu'ici, les conditions de travail sont flexibles. Pas de convention collective et des salaires plutôt bas. En d'autres termes, les marges sont bien meilleures. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Ce qui me plaît, les horaires de travail. On a une semaine le shift du matin et une semaine le shift du soir. Vous travaillez à 100%? Oui. Et vous gagnez combien? Je préfère ne pas le dire si ça vous va. Loin des entrepôts,
au siège central, dans un quartier branché de Zurich, le directeur marketing Martin Waltert a accepté de parler avec nous des conditions de travail. Bohnen? Bohnen. Bohnen statt Boni? Ça veut dire quoi, Bohnen? Beans. Haricots, ja. Ah, les haricots. Oui, haricots. Ici aussi, l'interview se déroule en présence d'un responsable communication. C'est des jobs difficiles dans la logistique, non? Oui, j'ai un méga respect. Mais je suis un mec de bureau. Je trouve impressionnant ce qu'ils donnent physiquement. Et nous devons nous assurer que les conditions soient correctes, qu'ils aient de bonnes conditions de travail. Et j'ai un méga respect pour la performance accomplie là-bas. Est-ce qu'il y a un salaire minimum? Oui, on en a un. On a un salaire minimum, mais je ne sais plus trop. Je voudrais pas dire des... Oui, ça dépend des postes. Oui, on paye correctement. Mais combien? Ça, je ne sais pas. Je pourrais pas dire. C'est plus que... Enfin, ça dépend des postes. Je ne sais pas exactement. Après cette interview, Galaxus nous a finalement communiqué son salaire minimal, 4 250 francs bruts par mois. Les 3 000 employés de Galaxus font partie du groupe Migros, mais ils n'ont pas les mêmes conditions. Ils n'ont par exemple pas accès à la généreuse caisse de pension Migros. C'est pareil pour les collaborateurs de M-Online ou même de Denner, aussi propriété du groupe. De fait, tout ça ressemblerait presque à une stratégie. Car en 2004, 83% des employés du groupe Migros étaient couverts par la Convention collective nationale de travail, contre seulement 56% en 2024. Comme si chez Migros, on assumait désormais d'avoir des employés de première et de deuxième catégorie. On n'a donc pas résisté à gratter encore une question au grand patron. C'est vraiment la toute dernière. La part d'employés couverts par la convention collective s'est effondrée. Vos employés ne bénéficient donc pas tous des mêmes conditions. Pourquoi? C'est dur à comprendre. Ça peut se comprendre. C'est vraiment une raison historique. La Migros s'est développée, elle a développé ses conditions de travail, elle a établi une convention collective nationale. Digitech Galaxus a été racheté et ce que nous voulons, c'est de fonctionner comme dans le fédéralisme suisse, en confiance. Nous laissons ces entités suivre leur voie, dans leur modèle, et on fait en sorte que les conditions soient exemplaires, tant chez Galaxus que chez Denner. Mais est-ce que c'est équitable d'avoir différentes catégories d'employés dans un même groupe? Est-ce que c'est juste? Je ne crois pas que ce soit une question d'équité. C'est plutôt une question de comment on dirige ces entités qui doivent avoir du succès sur leur marché. Elles doivent avoir un minimum de profitabilité. Migros ne cherche pas à maximiser le profit, absolument pas, mais nous utilisons toutes les possibilités afin de nous améliorer peu à peu. La promesse du grand patron en vue d'une amélioration progressive des conditions de travail. Des paroles ou des actes qu'Esther Frossard ne pourra jamais vérifier. Pourquoi vous avez accepté de nous parler? En fait, pour que ça se sache, pour que les gens se rendent compte que Migros n'est pas ce grand employeur qui, quand on y va, c'est chouette et tout, mais... Il faut vraiment travailler ou avoir travaillé ou connaître des gens qui travaillent là pour se rendre compte que c'est le profit maintenant. C'est comme les autres entreprises en fait. Vous allez encore à la Migros? Oui, mais de moins en moins. En fait, il y a des personnes que j'aime bien aller voir. Je vais boire un café une fois ou bien faire 2-3 courses. Il y a encore des produits que vous aimez bien là-bas? Oui, quand même, il y a des choses comme le chocolat, le Frey, j'aime beaucoup, pour pas le dire, mais j'y vais moins. Puis là, après ça, je sais pas. On verra. Durant toute l'année, Migros continuera à parcourir la Suisse pour célébrer sa légende désormais centenaire. L'histoire d'une entreprise à part, mais d'un employeur devenu tout aussi impitoyable que les autres, pas forcément pire, mais pas plus vertueux non plus,
malgré le mythe et le récit savamment entretenu de l'exemplarité.